Dans les établissements de santé, une spécificité du plan blanc Amavi, accueil massif de victimes non contaminées, comporte la prise en charge de victimes d'attentats par armes de guerre et engins explosifs. La typologie des armes et des engins explosifs va nous aider à comprendre les spécificités des blessures de ces victimes. Les différents projectiles, balles, plombs, éclats, occasionnent, selon leur calibre, leur nombre et leur trajectoire entre autres, des lésions différentes. Ces lésions doivent être considérées comme graves et nécessitent de principe un traitement par antibiotique. Prendre en compte l'orifice d'entrée, l'orifice de sortie et la trajectoire du projectile permettra d'évaluer les lésions occasionnées. Ces lésions seront confirmées par des examens complémentaires réalisés dans un second temps. Suite à une explosion, les lésions peuvent être de 4 types. Primaires, ou lésions de blast, conséquence directe de l'onde de pression, qui peuvent toucher tous les organes. Secondaires, c'est-à-dire provoquées par la projection d'éclats. Tertiaires, ce sont les conséquences de la projection du corps et de sa chute ou des lésions d'ensevelissement. Quaternaires, liées aux conséquences de l'explosion elle-même, brûlure ou asphyxie par exemple. À retenir, tout blessé par explosion est un polytraumatisé. Les principes du damage control vont s'appliquer pour la prise en charge des blessés par armes de guerre et engins explosifs. Le damage control s'applique du préhospitalier jusqu'au bloc opératoire pour les victimes les plus graves. Il a pour objectif de lutter contre l'hypothermie, l'acidose métabolique et les troubles de la coagulation. Le premier temps consiste pour un sauveteur à n'intervenir que si le contexte est sécurisé, safe. Puis le damage control comprend une première évaluation par la méthode START qui permet de répondre aux 3 questions suivantes. Est-ce que la victime respire? Est-ce que la victime saigne? Est-ce que la victime est consciente? 2 outils, le Marsh et le Ryan, permettent une évaluation et une réévaluation de l'état clinique des victimes les plus graves. Le MARCH est une évaluation par étape des grandes fonctions vitales. À chaque étape, les problématiques sont posées et des actions sont à réaliser. On gère les étapes les unes après les autres dans l'ordre du MARCH. Suite aux attentats parisiens de 1995, s'est fait sentir la nécessité d'une prise en charge médico-psychologique au bénéfice des victimes. Il est certain, comme dit le général Kroc, que la confrontation à un événement de type attentat est traumatisant pour les victimes, mais aussi pour les soignants. Les conséquences sont variables dans le temps et en fonction des individus. Les réactions peuvent apparaître immédiatement ou plus à distance, incluant parfois des périodes de latence entre les différentes phases. Le volet Orsan Médicopsie prévoit l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques. Les cellules d'urgence médico-psychologique ou CUMP, composées de psychiatres, de psychologues et d'infirmiers, volontaires et formés, sont chargées de cette mission. Les CUMP sont rattachés au SAMU et présentes sur tout le territoire. La prise en charge médico-psychologique s'effectue immédiatement sur le terrain, en post-immédiat ou à moyen terme, en fonction des besoins et des demandes des victimes et des soignants. Les CUMP interviennent en cas de SSE, mais aussi au quotidien pour répondre aux besoins. Dans ce cas, elles sont déclenchées par le SAMU ou peuvent s'autodéclencher. Il y a 3 niveaux de modalités d'intervention des CUMP. Au niveau 1, sur les lieux, c'est le médecin SMUR qui assure la prise en charge médico-psychologique si besoin. Au niveau 2, le référent CUMP donne des conseils en régulation. Au niveau 3,
Le référent CUMP se déplace directement sur les lieux de l'événement, accompagné de son équipe. Ce niveau est opérationnel en SSE. La CUMP offre la possibilité aux victimes et aux soignants de pouvoir verbaliser et d'être écoutés. Ce soutien est essentiel. Suite aux attentats de 2015, les autorités ont décidé la mise en place systématique d'une cellule interministérielle d'aide aux victimes, ou CIAV, lors de SSE, afin de répondre aux demandes des familles et des proches. Cette cellule comprend un centre d'appel téléphonique et un lieu d'accueil physique à proximité du lieu de l'événement. Des représentants de l'État, magistrats, officiers de police judiciaire participent à cette cellule. À l'hôpital, l'organisation de l'accueil des familles et leur information sont des dispositions du Plan blanc. Une cellule locale a la charge de répondre aux familles qui recherchent un proche. Cependant, dans le cas d'une victime inconsciente ou décédée, sans que son identité n'ait pu être confirmée, c'est la cellule interministérielle d'aide aux victimes qui renseignera les familles.